Effectivement, on va dire quelques mots sur Hanouka alors. Le Talmud, la Gemara, hein, il y a deux mots pour dire le Talmud, et un autre mot qui est Gemara. Et donc des fois on va employer le terme Gemara. Le Talmud dit que le miracle qui a été... Il y a eu plusieurs miracles évidemment. Le premier miracle, c'était un miracle que cette poignée d'hommes, et d'après certains ils étaient vraiment très très peu, ont pu gagner contre une armée très puissante, qui est très forte et très violente aussi. Ouais. Et, mais finalement, le miracle a été marqué par les lumières qu'on allume maintenant chaque année depuis, et qui représentent les lumières qu'il y avait dans le temple. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils ont réussi à gagner cette guerre, ce qui était miraculeux, ils ont en quelque sorte reconquis le temple qui avait été souillé par les Grecs. Les Grecs ne l'avaient pas détruit, mais ils l'avaient souillé, ils avaient détruit un certain nombre de choses à l'intérieur. Et ils avaient mis une idole dans le sanctuaire. Donc c'était une profanation plus qu'autre chose du point de vue, en tout cas judaïsme, évidemment. C'était même voulu. Et tu vois l'huile. Souiller l'huile. Alors, et ils ont effectivement, ils se sont rendus compte que la menorah n'avait pas été cassée, mais ils n'avaient pas cassé les... Mais par contre, les huiles avaient été souillées. C'est-à-dire parce que l'huile qui était utilisée dans le temple, c'était une huile très pure, et qui était récoltée et pressée avec des règles de pureté qui sont développées dans le livre de Vaïkra du Lévitique. Et eux, ils ont volontairement souillé ces huiles. Alors, dans l'idée de souiller l'huile, c'est que l'huile, elle représente le côté spirituel. L'huile, c'est ce qui permet de produire la lumière, avant tout. D'accord, enfin, avant tout, on s'éclairait beaucoup à l'huile à l'époque. Et la preuve aussi, on s'éclaire avec de l'huile, on fait des nérotes aussi avec de l'huile. Et donc, c'est plus l'idée de spiritualité qui a été attaquée par les Grecs ici. Ça, c'est le point le plus important de ce point de vue-là. Maintenant, en réalité, nous, on parle des Grecs, mais c'est pas que les Grecs, c'est quelque chose qui remonte avant, qui a été déjà dans d'autres temps et qui est revenu après dans d'autres temps. Mais c'est intéressant de voir que les maîtres du Midrash comparent la Grèce avec ce qu'on appelle dans la Genèse le Rocher, les ténèbres. Il y a un verset, le deuxième verset de la Torah dit, après l'idée que Bereshit, que Dieu a créé le ciel et la terre, au commencement, après ça, il est dit, et la terre était tohu et bohu, verrou, rocher et ténèbres sur la surface de l'abîme. Et il y a donc 4 termes. Le premier terme, c'est le tohu, qui veut dire le chaos, enfin on va le traduire comme ça. Le bohu, qui est aussi une forme de désolation. Ouais. Donc c'était chaos, désolation, ténèbres, et puis il y a un abîme. L'abîme qui veut dire une espèce de trou sans fond. D'accord. Ces 4 termes représentent l'état, si vous voulez, pour le dire simplement, de chaos primordial qu'il y a au début de la création, mais qui va laisser une marque et une trace dans toute l'histoire du monde. Parce que l'histoire du monde, telle qu'elle est vue dans le judaïsme, c'est que les hommes sont investis d'essayer de remettre de l'ordre dans la création. Vous allez me dire comment nous on va remettre de l'ordre dans la création des étoiles, etc. On ne parle pas de ça. On parle dans notre plan à nous, ou plus exactement dans le domaine spirituel qui est derrière la réalité physique. On va essayer de faire ce qu'on appelle un tikkun, une réparation. Cette réparation, elle est déjà mentionnée dans la Torah, puisque au début de la Torah, on voit que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a commencé après
après avoir décrit cet état de confusion qu'il y avait au départ, à mettre de l'ordre, en quelque sorte. Dieu a parlé, il a dit qu'il y ait la lumière, ensuite qu'il y ait une séparation entre les eaux, ensuite qu'il y ait des végétaux. Tout ça représente l'idée d'arrangement du monde, que ce ne soit pas un monde qui soit justement chaotique, mais un monde avec une structure de vie, d'accord ? Mais maintenant, sans s'étaler là-dessus, parce qu'évidemment c'est un sujet très profond, c'est tout le sujet du Bereshit, les maîtres nous disent que ces 4 termes qui sont mentionnés de chaos, de désolation, elles représentent spirituellement 4 forces qui vont être incarnées par la suite par les 4 grands empires qui vont justement exiler Israël. Judith, tu peux m'enlever un petit peu. Merci. En particulier, le deuxième terme qui s'appelle Rocher, qui veut dire le troisième terme pardon, qui s'appelle Rocher, ça veut dire ténèbres. Ce troisième terme représente la Grèce. Alors, il faut comprendre que on parle de l'époque de l'Empire grec, l'époque de son apogée, et le peuple d'Israël n'a pas été exilé hors de sa terre sous l'Empire des Grecs. C'était un exil qui était à l'intérieur même des frontières d'Israël. Et c'est justement ça, c'est-à-dire que l'idée c'était plus une assimilation intellectuelle, spirituelle, qu'une menace physique. Bien que, encore une fois, les récits nous montrent que pour imposer cette domination de l'esprit, les Grecs utilisaient une grande violence. D'accord ? Ceux qui ne se pliaient pas à ce qu'ils disaient, ils étaient châtiés très fortement et très durement. Mais l'idée, ce n'était pas d'anéantir physiquement. On voulait conserver toutes les populations, ce n'était pas simplement en Israël, c'était en Judée, c'était un peu partout. On voulait conserver, mais simplement, il fallait que tout le monde vienne sous la coupe de l'esprit de l'époque, de la civilisation de l'époque, qui, du point de vue grec, voulait dire ce qui n'était pas grec était barbare, en fait. Et eux, ils étaient censés amener la lumière dans le monde. C'était la lumière de la philosophie, la lumière de la sagesse grecque, de la Sophia. Mais voilà que les maîtres nous disent, cette lumière-là, nous on l'appelle dans la Torah ténèbres. Pourquoi ? Pourquoi ça s'appelle ténèbres ? D'accord ? Alors, évidemment, on va la mettre en relation ou en opposition avec la lumière de la Torah, la lumière spirituelle. Et c'est justement cette lumière qui brille normalement dans le Beth Amikdash, dans le temple, grâce à la menorah, grâce au candélabre, qui est allumé justement avec de l'huile d'olive pure, avec des olives, les meilleures olives, qui sont la première presse qui est faite, fait sortir une huile très pure, qui permet d'amener cette lumière. Mais cette lumière représente, les maîtres nous disent, mais est-ce qu'on a besoin de mettre une lampe dans le temple ? La lumière de Dieu brillait dedans. Il y avait une lumière spéciale. Les fenêtres qui étaient dans le temple, elles étaient taillées de telle sorte qu'elles étaient taillées, non pas pour faire rentrer la lumière à l'intérieur, mais pour faire rentrer la lumière à l'extérieur. C'est-à-dire, vous savez, il y a une manière de mettre en biseau les fenêtres, les mettre en diagonale, pour que, on voit ça dans les vieilles constructions du Moyen-Âge, pour que même une petite ouverture puisse faire rentrer une grande lumière à l'intérieur. D'accord ? Mais ici, la construction était telle que c'était le contraire qui se passait. Les lumières, la lumière devait jaillir du tabernacle et du temple. D'accord ? Comme un phare. Ah, c'est comme un phare. Alors, en fait, la menorah elle-même, ce candélabre, il n'est pas là pour éclairer. On n'a pas besoin de lumière. Il y avait quelque chose de miraculeux en permanence dans le temple. Simplement, elle représente quelque chose. Elle représente justement la lumière divine qui transcende les mondes, qui est au-delà même de l'univers, et qui, si on s'en donne les moyens, peut descendre et se révéler jusque dans le monde d'en bas, dans le monde physique. Et c'est ça que représente ensuite la lumière de Hanouka. C'est-à-dire que la lumière de Hanouka,
On doit l'allumer, on l'allume d'abord au début de l'hiver, ça tombe toujours aux alentours du solstice d'hiver, dans les moments de la plus grande obscurité. On l'allume à la tombée de la nuit, ou le soir. On l'allume théoriquement à l'extérieur, parce que l'extériorité représente justement, paradoxalement, le monde qui a le plus besoin de lumière, qui est le plus obscur. Dans l'intériorité, il y a de la lumière, mais dans l'extériorité, c'est là qu'il faut faire jaillir la lumière. Et en fait, on fait descendre cette petite lumière. Je dis cette petite lumière, elle n'est pas petite, elle est très grande, elle est infinie en fait. Mais simplement, il suffit d'en dévoiler un petit peu dans ce monde pour transformer le monde. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. L'idée est la suivante. En fait, au commencement de la création, la première chose qu'on explique dans la Kabbalah, c'est que Dieu a voilé sa lumière. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire la contraction de la lumière infinie qui était là au départ de toute la création et qui a été voilée pour que, si vous voulez, tout ça c'est... Attention, ne croyons pas qu'il y ait quelque chose de physique ici, même quand on parle de lumière, c'est un niveau très très spirituel. Mais c'est comme si Dieu rétracte un aspect de lui-même, c'est-à-dire de sa lumière, de son rayonnement à lui, parce que lui, il est toujours partout, puisqu'il est infini, pour laisser une place à la création. C'est-à-dire que si la lumière de Dieu prend toute la place, la création ne peut pas exister. Elle est trop puissante, elle est trop grande, elle est trop élevée, elle est infinie. Comment une création avec un monde fini peut jaillir au sein même de ce monde infini, enfin de cette dimension infinie? Donc Dieu voile de son infinitude, voile de cette lumière infinie. Dans la Kabbalah, on appelle ça le Or En Sof, la lumière infinie. Elle est voilée et elle laisse une forme de vacuité, une forme d'espace qui va être le lieu des possibilités de la création, si vous voulez, parce qu'on ne parle pas de quelque chose de physique, évidemment, ici. Ouais. Donc, l'espace de création va apparaître grâce... La possibilité de la création va apparaître grâce à un voile de la lumière. Mais du coup, ça implique que le monde est marqué au départ par une forme d'absence de lumière. Absence ou moins de lumière? Alors, c'est ça. L'idée, c'est comme ça. C'est que quand cette lumière infinie se rétracte, elle laisse une trace. Ce qu'on appelle un réchimou. Elle laisse une trace. Parce que si vous voulez, ça peut pas être... Enfin, elle laisse une trace, on va pas expliquer maintenant pourquoi. Mais c'est expliqué très clairement dans les livres de Chassidut que même si la lumière de Dieu s'est cachée au départ de la création, ce qu'on appelle aussi des fois dans la Kabbalah le Or Haganuz, la lumière cachée, même s'il s'est caché, le divin n'a pas été affecté du tout par ça. L'essence divine, elle est infinie, elle est absolue, elle est au-delà même de la lumière qu'elle dégage, si vous voulez. Et elle est toujours là. Mais dans cet espace de création, elle est aussi là. Et il y a même une trace de cette lumière. Et Dieu dit que la lumière soit, il a ramené aussi de la lumière en même temps dedans. Et puis il a enlevé, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a un petit peu de lumière divine qui est dedans. Sauf que, alors ce peu de lumière qui existe dans le monde, y compris dans le monde le plus physique, qui est le monde le plus éloigné de la source, en quelque sorte, apparemment en tout cas, eh bien, dans ce monde-là, cette lumière, elle est mêlée avec une forme d'absence de lumière qu'on appelle ténèbres. Ce qu'on appelle ténèbres, en hébreu rocher, c'est quelque chose qui est le produit de la rétraction de la lumière. Si vous voulez, c'est comme si, voilà, on a une pièce ici qui est lumineuse. Si on éteint toutes les lumières, elle va devenir sombre. Elle va devenir ténébreuse. Mais c'est pas une réalité en tant que telle, ces ténèbres. C'est juste l'effet de l'absence de la lumière. C'est comme ça qu'on voit les choses, si vous voulez. C'est pas que on a deux forces antagonistes au départ de la création qui sont les forces de la lumière, les forces des ténèbres, qui s'affronteraient après sous forme d'un mélange de lumière
et de ténèbres. Ce qui peut être une vision, mais c'est pas ça du tout la vision de la Torah, parce que la vision de la Torah, elle est basée sur le principe d'unité. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu un. C'est pas qu'il y a deux dieux, un Dieu lumineux et un Dieu des ténèbres. Ça existait dans plusieurs religions, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est ce qu'a nié le judaïsme aussi. Donc, Dieu est infini, sa lumière est infinie, sauf qu'il la voile à un moment. Et ce voile-là crée une forme d'obscurité qui porte un nom. Mais si la lumière revient dans cet endroit obscur, l'obscurité, il n'y a plus de réalité aux ténèbres. D'accord ? C'est pour ça qu'on voit que, par exemple, il faut combattre les forces du bien, ça affronte les forces du mal. Et on sent bien que le côté du bien vient du côté lumineux, le côté du mal vient du côté obscur. Mais c'est pas qu'il y a deux forces de bien et du mal qui sont antagonistes depuis le début de la création, encore une fois. C'est que ce mal, il vient parce qu'il y a eu un voilement du bien. Parce que la lumière s'est cachée à un moment, elle laisse une possibilité d'exister aux ténèbres et donc au mal. Et si à nouveau elle se redévoile, eh bien finalement le mal disparaît. Alors ça, c'est toute la démarche de Hanouka, c'est-à-dire que, et toute la démarche du judaïsme en quelque sorte, c'est que on ne va pas pouvoir combattre les forces de ténèbres dans le monde directement. Ou si vous voulez, on peut pas. Ça ne sert à rien de s'opposer en rentrant dans les forces elles-mêmes ténébreuses. Essentiellement, si on veut gagner contre les forces des ténèbres, et on parle ici des forces des ténèbres intellectuelles, des forces qui sont là, ok, entre autres, eh bien, l'idée c'est d'amener la lumière. Il faut amener un peu de lumière. C'est en faisant connaître de la vérité, c'est en diffusant la vérité, c'est en la partageant qu'on va faire tomber le mensonge. D'accord ? Lutter contre un mensonge et lutter force par force, ça peut exister, bien sûr. Mais essentiellement, il s'agit de faire ce qu'on a à faire, d'amener de la lumière. C'est ça la voie du judaïsme. C'est ça ce que le peuple d'Israël a eu pour mission, en quelque sorte. D'accord ? C'est pour ça que le judaïsme n'a pas pour mission de convertir le monde à sa vérité ou quoi. Parce que il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'amener, de dire à ceux qui veulent l'entendre, des vérités métaphysiques en réalité, qui ont été transmises aux prophètes hébraïques. D'accord ? Et en les disant, normalement, ce qu'on espère, c'est que finalement, le monde va comprendre. Les gens vont comprendre. Alors, vous allez me dire, c'est pas sûr que tout le monde comprenne, et parce que les forces des ténèbres, elles sont très grandes. Mais on a un principe, c'est qu'un peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. C'est comme quand tu rentres dans une salle toute obscure, mais dès que tu mets un peu de lumière, ça change tout. Et ça change tout. C'est-à-dire, tout d'un coup, hop, toute la perception de la salle, elle change. Mais si tu en rajoutes une deuxième, une troisième, et que tu avances, tu augmentes dans la lumière, peu à peu, finalement, le paysage qui est autour de toi va s'éclairer et va complètement se transformer. Quand on dit se transformer, c'est pas une transformation intrinsèque, c'est que il va prendre sa véritable dimension. Tu vois, un petit enfant, par exemple, il a peur du noir. En fait, il a peur du noir dès que tu allumes la lumière de sa chambre. Il n'a plus peur. Pourtant, sa chambre, c'est exactement la même. Elle n'a pas changé avant que tu l'allumes ou après que tu l'allumes, c'est la même. Mais maintenant qu'il y a la lumière, il est rassuré parce qu'elle est familière, il y a ses jouets, il y a son lit. Mais dès qu'on éteint, ou que c'est un clair-obscur, alors il imagine des monstres, des fantômes, que sais-je, toutes sortes de choses. Et en quelque sorte, il donne une réalité à quelque chose qui n'est pas. Cette idée, elle est tellement forte, tellement profonde que les maîtres de la Kabbalah et de la Chassidoute nous expliquent que ça fonctionne comme ça même dans le monde. C'est-à-dire que ce qui est ténébreux aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas éclairé. C'est-à-dire ce qui nous apparaît des forces du mal, ce qui nous apparaît négatif. Évidemment, c'est des forces du mal, et on les subit, etc. Mais en fait, la manière de les arranger, c'est de les éclairer, c'est d'éclairer le monde. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Je dis qu'il ressent peut-être l'absence de quelque chose qu'il a toujours eu. Oui. Quand il y a le noir, il ne voit plus ses choses, Oui. il ne voit plus rien, et c'est comme une absence aussi. Absolument. Donc, ça, juste un manque. Ça crée une peur, et ça crée après toutes sortes de réactions.
le monde dans lequel nous vivons, et en particulier le monde physique, on peut le voir de deux manières. On peut le voir comme quelque chose finalement d'assez obscur, d'assez difficile. Qui c'est qui souffre pas dans ce monde? Et combien il y a de malheurs et de peines? Et la condition existentielle de l'homme, elle peut être déprimante. D'accord? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et combien d'hommes? Et regarde toute l'histoire du monde et tous ces gens qui ont souffert, et les maladies, et les guerres, et les famines, et tout ça. Ok? Donc la condition humaine, tu peux la voir comme quelque chose, tu pourrais voir ce monde. Et on est tenté de voir ce monde, évidemment, puisque c'est d'une certaine manière notre réalité, comme quelque chose de difficile. Mais, d'un autre côté, et c'est ça toute l'idée majeure ici, c'est parce qu'il manque une certaine lumière dans ce monde que ce monde est comme ça. Plus on va révéler cette lumière de la connaissance d'Hachem, cette lumière transcendante, cette lumière absolue, cette lumière infinie, plus on va la faire descendre dans le monde, on va la révéler, et plus, en quelque sorte, on va éclairer ce monde, et ce monde, automatiquement, peut se transformer en forme de Gan Eden, de jardin d'Éden. D'accord? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que, encore une fois, ce qui crée des problèmes dans ce monde, ce qui crée cette réalité existentielle dans laquelle il y a la vie qui s'arrête à un moment, etc., c'est parce qu'il manque de cette lumière infinie. Si on fait descendre, si on révèle cette lumière infinie, on peut changer les autres. C'est pour ça que, on avait par exemple des grands tzadikim, des grands maîtres, on en voit plein dans le Talmud, dans la Mishnah, et encore plus à l'époque des prophètes, qui étaient capables, ils étaient tellement saints, ils étaient capables de redonner la vie à même quelqu'un qui l'avait perdu. Pourquoi? Parce que ils avaient tellement de cette lumière en eux qu'elle diffuse de la vie, elle change. Elle peut changer même la réalité jusqu'à la réalité physique. Le principe, si vous voulez, et d'une certaine manière, là-dessus on était d'accord avec les Grecs. Mais on va voir la nuance qui va être toute fondamentale. C'est que la connaissance peut améliorer le monde. D'accord? On le voit bien aujourd'hui, les développements des sciences et des techniques permettent de rallonger la vie, permettent de soigner des maladies qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Ouais. Et il y a une amélioration du monde physique. On peut le voir comme ça. Bien sûr, on peut être aussi dramatique, dire c'est la pollution, c'est tout ça. C'est vrai, probablement vrai. Mais d'un autre côté, le fait que l'homme se soit cassé la tête, apparemment du moins, et compris des choses, et développer une science, ça permet d'améliorer la vie des hommes. Au Moyen-Âge, les gens vivaient beaucoup plus jeunes, beaucoup moins vieux que de nos jours. Ça s'est multiplié par 3 peut-être, 4. Alors, on voit que, a priori, l'idée de connaissance, parce qu'en fin de compte, c'est la connaissance qui amène après une réalisation concrète, c'est quelque chose qui peut changer le monde. Mais, et ça finalement, cette idée de science, qui est la science moderne, qui prend aussi sa racine dans la philosophie grecque, oui, et elle a ce côté bien. Mais simplement, la Torah vient, elle dit, il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas se limiter à ça. Parce que ce que tu vois être un développement de la connaissance et de l'intellect, premièrement, ça dépend comment on va l'utiliser. Parce que on voit que tu peux utiliser aussi la connaissance pour détruire le monde, pour tuer encore plus de gens. D'accord ? Donc, ça dépend, premièrement, de la valeur morale, en quelque sorte, qu'on va mettre derrière toute cette sagesse, toute cette connaissance. Parce que si on développe des techniques, mais en fait ces techniques-là, elles ont un but d'asservir et de détruire encore plus, on n'a rien gagné. Sauf pour ceux qui vont dominer les autres. Mais deuxièmement, l'idée est la suivante, et on l'a peut-être développée déjà une ou deux fois, c'est que cette connaissance que l'homme
peut grandir, que l'homme peut développer, elle prend sa source justement dans une connaissance supérieure, dans quelque chose de plus profond. Pourquoi un scientifique, aussi génial qu'il soit, tout d'un coup il a une idée? Tout d'un coup il y a quelque chose qui se déclic. Pourquoi Pasteur, tout d'un coup il voit, il a l'idée de comment ça fonctionne, les bactéries, les microbes? Ouais. Après avoir fait tant d'expériences, et tout d'un coup il voit quelque chose, tiens, il s'aperçoit de quelque chose, il aurait pu ne pas le voir. Pourquoi Einstein, tout d'un coup, il a une idée? Pourquoi? Je sais pas. On pourrait voir. C'est Eureka, déjà à l'époque des Grecs. D'accord? Ça, cette idée, c'est que cette intuition, elle vient parce qu'il y a quelque chose qui se dévoile d'en haut, en quelque sorte. C'est ça l'idée. La chokhma, la sagesse, c'est quelque chose qui vient, qui est un cadeau du ciel. Ouais. Sauf que ce cadeau du ciel, ouais. Ça ne provient pas aussi d'une quête inconsciente, je veux dire, vouloir toujours quelque chose, le vouloir tellement qu'inconsciemment, il reste dans notre subconscient. Absolument. Le désir, il joue un rôle très important. Parce que l'idée de désir, d'envie, c'est ça qui attire. C'est ça qui attire. Alors, maintenant, les Chachamim, les maîtres nous disent que la sagesse, elle a plusieurs niveaux. Elle a un niveau intérieur, spirituel, et un niveau plus concret en quelque sorte, plus adapté au monde. Même dans la physique, tu as la physique théorique, tu as la physique appliquée, pratique, d'accord, technique. Mais la sagesse de la Kabbalah, c'est-à-dire la sagesse de la métaphysique, celle qui vient par la méditation, qui vient par la compréhension des symboles profonds, celle-là, elle représente cette sagesse intérieure, et c'est elle qui, en quelque sorte, lorsqu'elle vient, elle amène après un dévoilement de la connaissance spirituelle, de la connaissance de la Torah, par exemple. La Torah, c'est un dévoilement prophétique, c'est une connaissance qui vient d'en haut. Mais en même temps qu'il y a un dévoilement d'une lumière intérieure et spirituelle, il y a aussi, en quelque sorte, par voie de conséquence, aussi un débordement dans les sciences profanes et dans les sciences extérieures. C'est comme si les sciences, et d'ailleurs, dans la Ménorah, dans le temple, il y avait 7 branches. Sur la Ménorah de la Hanouka, on en met 8 bougies plus une 9e. 8 parce que ça représente les 8 jours. Les 8 jours de Hanouka, mais le candélabre du temple était à 7 branches. Et ces 7 branches représentent plusieurs choses, des choses très, très profondes, mais ça représente aussi les 7 sciences fondamentales dont on parlait au Moyen-Âge. On parlait toujours de 7 sciences qui étaient la mathématique, la musique, la géométrie, enfin plusieurs, l'architecture, qui étaient les sciences traditionnelles habituelles. D'accord? Pourquoi? Parce que la lumière de ces sciences-là, elle vient aussi de la source sacrée qui vient de par le temple, si vous voulez. Vous voyez? C'est-à-dire, la lumière qui se dévoile dans le temple, après, elle se diffuse même sous une forme de science intellectuelle qui va toucher les hommes. Si vous voulez, regardez par exemple, je sais pas, les bâtisseurs de temples de l'époque ou de pyramides. On va prendre des choses même dans l'Antiquité la plus profonde. Et pour créer tout ça, c'était des ingénieurs fabuleux. Ils avaient des techniques qu'on ne comprend toujours pas certaines fois. D'accord? Certaines constructions, je sais pas, dans les Andes, on ne comprend pas comment on a pu construire ça, ou même la pyramide, c'est pas tout à fait sûr, les pyramides égyptiennes, des choses encore qui restent très mystérieuses. Mais derrière ça, il y avait une connaissance symbolique et spirituelle qui était forte, qui était profonde, sinon ils n'auraient jamais construit ça. Je sais pas, on pourrait prendre n'importe quelle idée de connaissance technique qui est venue dans le monde. Derrière, il y avait une connaissance symbolique et profonde. Prenez la roue, par exemple. La roue, elle est apparue, il y avait des peuples qui connaissaient la roue, d'autres qui ne connaissaient pas la roue, elle est apparue en Chine, elle est apparue plus tard ailleurs. Mais la roue, ça sert à faire tourner un char, ça sert à faire tourner un moulin, etc. Mais
dans le symbole de la roue, du cerf qui tourne autour d'un essieu, il y a quelque chose qui est extrêmement fondamental, qui est très très profond, qui est comment justement le monde tourne en quelque sorte, puisque tout tourne dans le monde autour d'un axe qui est un axe immobile, qui est l'axe divin, si vous voulez, qui est le pôle qui fait tourner tout l'univers. Ouais. Alors, il y a toutes les connaissances qui ont été appliquées dans le monde physique, au départ, elles étaient dans un monde spirituel. Et la Torah, et c'est ça qu'a reçu en héritage le peuple juif, c'est essentiellement cet aspect spirituel. Et les Grecs, en tout cas à l'époque surtout où ils ont dominé, où ils ont dominé le monde, et ils ont dominé en particulier Israël, ils étaient de plus en plus dans une forme de négation de cette source spirituelle. Je dis de plus en plus parce que, d'après ce que nous disent les maîtres, à l'origine, les Grecs étaient attachés à la source spirituelle, justement. On l'apprend d'un verset qui nous dit que Japhet, un des 3 fils de Noé, Japhet qui est le père de... Japhet, c'est Japhet, c'est un des fils de Noé. Il est lui-même le père de Yavan, Yavan qui veut dire la Grèce. Et donc Japhet, c'est lui qui est le prototype en quelque sorte de ce qu'on va retrouver dans l'esprit grec, dans la Grèce. C'est la Grèce antique en quelque sorte, ou l'antiquité première de la Grèce, je ne sais pas, peut-être à l'époque de Pythagore ou d'avant. D'accord ? Ça c'est Japhet, symboliquement. Et on nous dit que lui, il va être dans la bénédiction que fait Noé à Japhet, c'est qu'il lui dit qu'il va être dans les tentes de Shem. Shem, c'est l'autre fils de Noé, qui lui est la source des Sémites. Shem, ça veut dire le nom, ça veut dire c'est la connaissance du nom, c'est la connaissance du nom de Dieu, c'est la connaissance des mots de la Torah, si vous voulez, la spiritualité. Alors que Japhet, regardez dans le mot Japhet, ça vient du mot Yafé, qui veut dire beau, c'est l'esthétisme. C'est l'esthétisme qu'on va retrouver justement chez les Grecs. Mais cet esthétisme, la beauté par exemple d'une construction, alors tu peux faire des constructions parce qu'elles font belles, etc. Ok, très bien. Mais si elles viennent, si Japhet il est dans la tente de Shem, il va apprendre dans la tente c'est la source d'inspiration, c'est la source de l'étude. Il va prendre dans la tente de Shem, c'est-à-dire que maintenant, il va construire quelque chose, mais il va le construire avec les enseignements de la profondeur, si vous voulez, de la Kabbalah, en quelque sorte. Oui. D'ailleurs, il y a des rapports, il y a évidemment des liens entre des choses qu'on trouve par exemple, chez Pythagore et dans la Kabbalah. Mais nous, ce qu'on pense, et puis même ça a été corroboré par d'autres aussi, c'est que c'est Pythagore qui a appris chez les sages juifs, d'accord. Et après aussi, même à l'époque plus tard, c'est pas que la Kabbalah c'est un courant néoplatonicien, au contraire, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Le Talmud l'explique comme ça, mais à part ça, il y a d'autres historiens qui ont travaillé dans ce sens-là et qui ont montré qu'effectivement, aussi il y a eu des échanges dans les deux sens, mais l'échange, au départ, essentiellement, c'est que c'est les Grecs qui sont venus puiser aussi dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le judaïsme, dans des sources spirituelles, et en particulier de la Kabbalah. C'est pour ça qu'il y a un lien fort avec, si vous voulez, certaines choses qu'on retrouve dans la géométrie pythagoricienne, avec des choses qu'on trouve dans la Kabbalah des Séphiroth. Ouais, alors, peut-être aussi, ouais, même. Par exemple, le nombre 10, surtout 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, tout ça, c'est vraiment des choses de la Kabbalah. Ouais. Et la science actuelle aussi. Alors, la science actuelle, elle va dériver de ça. Elle prend sa source dans les mathématiques grecques. Mais ces mathématiques grecques, au départ, elles viennent d'une mathématique plus ésotérique, si vous voulez, et qui vient justement d'un dévoilement prophétique, au départ, qui était chez les initiés. Chez Shem, on a vu que Shem, c'était le prophète. Même Rivka, elle est allée consulter Shem. Ouais. Avram a appris chez Shem, Yaakov aussi. Ça veut dire que c'est la source de la connaissance même qu'il y a dans la profondeur de la Kabbalah, en fin de compte. Alors, le problème à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire il y a à peu près
2300 ans, on s'est passé ce miracle de Hanouka, 2200 ans. Non, ne vous inquiétez pas. Non, c'est normal. C'est les nérodes de Hanouka qui chantent, quand elles vont s'éteindre, hein, parce qu'il y a un petit peu d'eau au fond. Parfait. Alors, cette lumière, pardon, excusez-moi, cette époque-là, cette époque des Grecs, c'est un moment où les Grecs eux-mêmes, finalement, ils ont coupé avec cette source. Ils ont coupé avec les temples de Shem. Et c'est pour ça que on vient merci beaucoup. On vient de comparer la Grèce avec les ténèbres, parce que c'est ça qui amène les ténèbres. C'est ça qui fait que ça devient obscur, parce qu'on se coupe de la source de lumière spirituelle. Alors, il reste une lumière physique, en quelque sorte. Une lumière, mais qui va être mêlée. Dans le rêve de Daniel, le prophète Daniel a fait un rêve où il a vu aussi 4 animaux sauvages. Hein. C'était d'abord un lion qui avait aussi une partie de taureau et des ailes d'aigle qui représentaient Babel. Ensuite, il a la Babylonie. Il a vu aussi les 4 empires comme ça sous forme de 4 animaux. Le second, c'était un ours qui représentait la Perse. Et le troisième, c'était une panthère, ou plus exactement un léopard, ou un tigre, enfin, un léopard, c'est comme ça que c'est décrit, qui représentait la Grèce. Et ce léopard, il est en fait tacheté, c'est-à-dire que il a une pelure claire et des taches sombres. Et cette idée-là, c'est ce mélange qu'il y a entre la lumière et les ténèbres qu'on retrouve dans l'idée ici de la Grèce et de l'Empire grec. C'est-à-dire qu'ils amènent une forme de lumière dans le monde, effectivement, par rapport à d'autres païens, ils amènent toute leur sagesse, toute leur philosophie, toute leur science, leur médecine, leur culture. Mais d'un autre côté, il y a des forces ténébreuses qui sont dedans. Parce qu'ils se sont déconnectés en quelque sorte de la source. C'est pour ça que les maîtres nous disent au sujet ils appliquent ça sur la Grèce, que c'est un principe qu'un Talmid Chacham, vous savez ce que c'est un Talmid Chacham? Ça veut dire un élève des sages, un sage en fait, un élève des sages, quelqu'un qui apprend la sagesse, qui s'est retiré, qui s'est coupé de la source. Tout d'un coup, il a dit, bon, j'arrête tout ça, j'arrête d'apprendre, il a vécu une vie mondaine en oubliant tout ça. C'est beaucoup plus difficile pour lui de revenir que quelqu'un qui n'est pas dans la sagesse au départ. Pourquoi? Parce que il sait les choses, il connaît, et en même temps, il a intégré d'autres choses qui le perturbent. Et du coup, cette espèce de mélange-là, c'est quelque chose qui l'empêche de se décider d'aller d'un côté ou de l'autre. Créer des préjugés, en fait. Il crée une idée bien. Il croit que c'est difficile. Quand tu es sorti, c'est plus difficile de rentrer que si tu découvres tout et que tu pars à zéro, en quelque sorte. D'accord? Mais on parle ici d'un Talmid Chacham chez Piresh, quelqu'un qui était dans la Torah, un grand maître de la Torah, si vous voulez, qui se serait écarté. C'est plus difficile pour lui de revenir que quelqu'un qui n'était pas un grand maître de la Torah, qui étudiait comme ça, mais qui n'était pas un grand maître. Alors, Yavan, la Grèce, est comparée à ce sage, cet Talmid Chacham qui s'est retiré et qui est maintenant déconnecté et qui, en quelque sorte, il en veut aux autres. Hein, parce que quand les plus grands combattants des sages, c'est des anciens sages, en quelque sorte. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que quand même, il y avait aussi un respect du judaïsme et un respect aussi des Grecs. On voit, par exemple, qu'il y a plein de passages du Talmud qui nous parlent des grandes discussions qu'il y avait entre les sages d'Athènes, Chachmé Atona, ça s'appelle les sages d'Athènes, avec les maîtres juifs. Alors ils s'envoyaient des questions, ils s'envoyaient des réponses, tout ça. Et les sages d'Athènes appelaient les juifs le peuple de philosophes. Comme ça. Alors, pourquoi? Parce que, bon, effectivement, les maîtres du Talmud, c'est des gens qui réfléchissent, philosophes voulant dire amoureux de la sagesse, Sophia, c'est la sagesse, philo, c'est celui qui est. Donc ils nous voyaient comme des amoureux de la sagesse, mais en réalité, les maîtres ne se définissaient pas comme des philosophes. On l'a dit plusieurs fois. La sagesse d'Israël se définit pas comme de la philosophie, mais comme une prophétie.
Et il y a une étude de cette prophétie. C'est pas qu'on la reçoit comme un dogme, ce qu'on va pas discuter. On va discuter des choses, mais avec un respect. C'est ça toute l'idée de la Torah. C'est toute la Torah. Hein. La Torah, elle vient avec la Torah orale, et elle n'est pas simplement un écrit qu'il faut apprendre par cœur. C'est une Torah orale qui est en fait une somme phénoménale de tous les maîtres, de toutes les générations qui discutent au fur et à mesure de cette Torah. Qui l'étudie et qui l'étudie en profondeur, qui se casse la tête pendant des heures pour essayer de comprendre exactement ce que veut dire le verset. Alors il y a des discussions, certains disent non, c'est comme ça qu'il faut comprendre, d'autres il faut dire comme ça, et on va se confronter, on va expliquer pour arriver finalement à une forme de conclusion. Des fois on dira, il y a 2 avis, il y a 3 avis, mais les 3 avis sont vrais parce qu'on n'arrive pas à montrer qu'ils sont faux, si vous voulez. De ce point de vue-là, ils sont vrais. Donc il y a un vrai amour de la sagesse, mais pas un amour de la sagesse pour définir le monde tel qu'on l'a compris, parce que tout d'un coup tu es illuminé par tu veux construire un modèle du monde. Ça, c'est la démarche philosophique. La démarche philosophique, c'est l'homme qui regarde le monde et qui essaye de construire un modèle. Mais c'est un modèle, c'est pas un modèle philosophique, c'est une approche prophétique, où l'homme se sanctifie, s'annule pour arriver jusqu'à l'inspiration divine, mais en même temps, il va y avoir le travail de l'intellect pour pouvoir étayer, pour pouvoir confirmer et expliquer cette prophétie. D'accord ? Donc, c'est là que se situe la Torah, au niveau de la prophétie la plus pure, avec des gens les plus intègres et les plus saints, et en même temps, une réflexion qui va venir, qui va être tout le travail de la Torah orale. Dans la Kabbalah, on appelle ça la Chokhma et la Bina. La Chokhma étant plus la prophétie, et la Bina étant justement l'intellection de tous ces concepts. À ce moment-là, peut-être que justement la philosophie, le fait d'aimer la sagesse à la façon grecque, c'est un pur matérialisme, alors qu'en réalité, du côté juif, la Torah, l'enseignement, la Kabbalah, la réception de l'essence divine, finalement il y a une opposition entre le fait simplement de juste pratiquer pour pratiquer. Mais c'est ça, c'est le problème de l'esthétisme justement. C'est que l'esthétisme, c'est que tu arrives finalement à... C'est comme si la finalité, c'était arriver de faire quelque chose de beau dans ce monde. Ce qui n'est pas mauvais en soi. La beauté, ça peut être aussi l'expression d'un équilibre, d'une harmonie, donc d'une forme de paix. Mais à condition que ce ne soit pas dans l'extérieur, que la finalité ne soit pas dans l'extériorité, si vous voulez. Que le corps humain qui est tellement mis en exergue dans la philosophie grecque et dans la culture grecque, c'est pas quelque chose de négatif en soi, à condition que ce corps ne voile pas l'âme. C'est ça toute l'idée. Parce que on a un corps, mais on a aussi une âme. Il y a aussi une autre dimension. Donc, tout focaliser sur l'extérieur, oublier que finalement ce corps lui-même doit servir de symbole pour comprendre quelque chose d'autre. Oui. Là, c'est notre civilisation. Hein. Bah, on est en plein dedans. Ouais. On a encore, oui, on n'a pas fini. Et justement, ce matérialisme grec, il dépasse même l'essence spirituelle, simplement de dire nous sommes hommes, donc nous sommes que des hommes, donc réalisons-nous en tant qu'hommes, point. Et dans ces cas-là, il y a la négation même du divin, il y a la négation même de Dieu. Après nous, il n'y a plus rien. C'est ça, c'est vrai qu'on est au-dessus des... Et puis les dieux qu'ils ont, enfin, multiplicité de dieux qui représentent finalement des facettes de l'homme, on est tellement loin à ce moment-là. C'est le problème de l'idolâtrie, oui. C'est sûr. C'est sûr, c'est-à-dire que après ça devient juste une projection de choses qui sont nous, mais alors l'idée en fait, c'est que ce monde extérieur qui finalement devient ténébreux de ce point de vue-là, puisqu'il manque, l'essentiel. Si on garde que l'enveloppe, on garde que, si vous voulez, que l'extériorité des choses. Il manque la vie, il manque l'âme. L'âme, c'est la Torah. Et donc, le principe, c'est que notre travail, c'est d'amener justement de la lumière dans ce monde. On va pas vous... Par exemple, aujourd'hui, les progrès techniques vont s'accélérant de plus en plus. Ce qu'on voit d'ailleurs comme un signe un signe messianique. Ouais. Comment expliquer, c'est que justement,
extérieurement, il y a un dévoilement de la connaissance dans la technique et dans les sciences profanes, on va dire. Et ça correspond en même temps à un dévoilement aussi d'une connaissance plus profonde. On a accès de plus en plus à des connaissances très facilement. D'accord ? Et donc, ce n'est pas quelque chose de négatif en tant que tel, mais ce qui est important, c'est de mettre de la lumière véritable, cette lumière justement, cette lumière de Hanouka, si vous voulez. Il faut la mettre dans ce monde pour pas que ça devienne un monde obscur. La technique, elle peut nous faire perdre toute notre... On va le voir de plus en plus, on le voit déjà avec le développement de l'intelligence artificielle, ouais, qui est très utile d'un certain côté. Ça peut nous aider beaucoup. On est de plus en plus aidé par des machines intelligentes, entre guillemets, qui peuvent nous faciliter énormément de choses, beaucoup de tâches, et nous permettre d'aller de plus en plus vite dans la compréhension des choses, avec des robots qui calculent extrêmement vite, etc. Enfin, tous les ordinateurs. Ok. Mais d'un autre côté, ça peut arriver à nous mettre aussi dans une forme de ténèbres, où l'homme ne réfléchit plus, où l'homme est complètement prisonnier de la machine, etc. Mais on ne croit pas à cette hypothèse-là, dans le judaïsme. On croit que cette force de la lumière spirituelle, cette forme de l'âme, la lampe de l'huile, elle représente aussi l'âme, la lumière en tout cas représente l'âme, c'est-à-dire le côté spirituel, ce côté infini. On peut le faire descendre dans ce monde, et finalement, toute cette connaissance extérieure, si on la reconnecte avec cette source spirituelle, ça fait penser à ce que tu m'as envoyé, c'est quelque chose qui va amener en réalité une grande transformation pour toute l'histoire de l'homme. On est en train de... si on a une certaine lecture, on est en train de vivre des prophéties qui ont été mentionnées dans les livres de Isaïe, dans les livres de Zacharie, dans tous les livres des grands prophètes, qui nous parlent d'un changement à la fin des temps. Ce changement, il va même jusqu'à la venue du Mashiach, et ensuite l'idée même de résurrection, ce qu'on appelle Triat Hametim, résurrection des morts dans la Torah, qui est l'idée que même le monde physique, il va se transformer. Au lieu que ce soit un monde... aujourd'hui, presque on peut ressusciter des gens, on n'est pas loin sur des miracles médicaux qu'on arrive à faire. On n'est pas encore au point de ressusciter les gens, au sens propre du terme, si vous voulez. Mais théoriquement, on peut imaginer que même la science, elle va pouvoir faire des choses comme ça. D'accord ? Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Si on commence à travailler à changer le gène du vieillissement... Ok, il y a plein d'idées qui peuvent être d'ailleurs une forme... faut pas tomber non plus dans une... Il y a une idée aussi là qui est toujours la même, c'est-à-dire que si on pousse ça jusqu'au bout, c'est aussi l'homme qui voudrait avoir une idée où c'est lui qui dépasse toute la nature et qu'il est le maître complet du monde. Mais c'est pas ça justement. C'est pas de ça qu'on parle. Ça serait encore, si vous voulez, pousser l'idée grecque jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est par la science et uniquement la science qu'on peut transformer le monde. C'est pas seulement ça. Il faut qu'il y ait cette intériorité. Mais si on mêle cette intériorité, si on fait descendre cette lumière, même un petit peu de lumière peut transformer beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, entre guillemets, à jouer avec ces sciences ? Je vais poser une question. Un des débats actuels qui est très très important, c'est le transhumanisme. Ouais, c'est ça. Améliorer le corps, améliorer l'intellect avec des technologies, etc., etc. Pour autant, il y a quelque chose qui, moi, me paraît complètement incroyable déjà, de la Torah, c'est le fait que on sait qu'après le déluge, finalement, Dieu dit, désormais, personne ne vivra au-delà de 120 ans. C'est la limite, parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé avant. Et en fait, on s'aperçoit qu'à part Jeanne Calment, qui a fait 121 ou 122, etc., il n'y a pas des gens qui... Alors, je t'arrête, mais... Parce que, en fait, le rabbi dit souvent, il ne faut pas dire jusqu'à 120 ans, mais jusqu'à 180 ans. Ah, ok, d'accord. Parce qu'on voit que Yitzhak a vécu 180 ans,
et Avram presque 175 ans, Ok. et Yaakov 147. Il y a eu... Alors, on dit aussi que les premières générations, et tu as raison de le dire, elles vivaient beaucoup plus que ça. Si on s'en tient au texte de la Torah, on voit des gens qui vivaient plusieurs centaines d'années. Et qu'après, le temps s'est raccourci parce que, en quelque sorte, les conditions, si vous voulez, de l'existence ont changé. Tout ça, c'est vu comme une espèce de descente. On partait d'un âge d'or, justement, pour reprendre un terme grec, d'un âge d'or, Période adamique. voilà, qui était la période d'Adam, et puis après, c'est descendu, et plus on descend jusqu'à l'âge de fer dans lequel on est, d'accord, et plus, en quelque sorte, normalement, les choses se rétrécissent. Sauf que, à la fin de tout ce cycle, de toute cette descente, qui est la descente depuis Adam, ça descend jusqu'à Mashiach, c'est qu'au moment de Mashiach, il y a un retournement. Et voilà, les choses se retournent. Comme si, quand tu arrives au bout, c'est un peu comme quand tu retournes un sablier. Une fois que tout le sable est descendu, tu retournes, et tout ce qui était en bas devient en haut. D'accord? Puis à nouveau, il y a un nouveau cycle. Ouais. Le symbole du sablier, il vient de là, en fait. Donc, c'est le symbole du temps qui marche de manière cyclique aussi. Alors, est cyclique sous forme d'une descente. On a une grande descente depuis Adam qui est descendu du Gan Eden. Les premières générations, c'est ce qu'on appelle en hébreu les Yeridat Adorot, la descente des générations. Les gens étaient plus élevés spirituellement, et plus on descend, et plus on devient matérialiste. On te décrit ça comme les générations qui venaient de la tête, et ensuite, finalement, les générations qui viennent à la fin du talon. Nous, on est dans la génération du talon, ce qu'on appelle les talons du Messie. C'est l'idée qu'on est dans les dernières générations, donc on est de plus en plus matérialiste d'une certaine manière. D'accord ? Puisqu'on s'approche de plus en plus du côté bas. Mais en même temps, une fois qu'on arrive en bas, en quelque sorte, il y a un retournement. Ce qui est en bas redevient en haut. Et c'est pour ça qu'avec le Mashiach, ça va commencer une nouvelle ère. D'accord ? Après le Mashiach, si vous voulez. Donc, si on tourne autour d'un cercle, on s'éloigne du point de départ, on s'éloigne, puis là on revient. Exactement. On est quelque part là-dedans. C'est aussi l'idée de cycle. Tu t'éloignes, tu n'arrêtes pas de t'éloigner, mais en fait, au fond, profondément, tu te rapproches. Tu te rapproches d'un nouveau départ. C'est pour ça qu'il faut toujours... Tout marche sous forme de cercle, d'une certaine manière. Comme on dit, science sans conscience égale science de la conscience. Ouais, ça revient à ça aussi. Parce que, quand on parlait de transhumanisme, il y a le moment, pour moi, il y a toujours, enfin dans la Genèse, le moment où l'homme essaie de rejoindre Dieu, dans le sens où il essaie de l'égaler, où il essaie de le toucher du doigt, d'être plus fort que lui finalement. En fait, moi j'ai un côté qui me fait peur aujourd'hui, dans le sens où justement ce transhumanisme a le clonage humain, mettre des technologies dans l'homme pour finalement il soit plus intelligent, plus connecté, se connecter directement à une prise électrique, être plus rapide, c'est vivre 3000 ans. Finalement, je veux dire, on sait qu'on est dans une ère messianique, mais il y a un moment où il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Il va y avoir une intervention, quelque chose. Enfin, j'ai une question. J'ai pas la réponse, mais c'est sûr que si tu veux, dans l'absolu, toute connaissance, elle peut être bonne, elle peut être utilisée dans le bien, ou elle peut être utilisée dans son contraire. C'est ça ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que la connaissance peut amener le bien ou amener le mal. D'accord ? Mais dans le Gan Eden, il n'y avait pas que cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi un autre arbre, il y avait plein d'arbres, mais il y avait aussi un autre arbre au milieu qui s'appelait l'arbre de vie, le Etz Chaim. Et cet arbre de vie, si on l'attache en quelque sorte, si on le consomme avec l'arbre de la connaissance, et cet arbre de vie représente justement cette conscience de l'unité, cette conscience de Dieu, cette conscience de la lumière suprême. C'est même pas le mot conscience, c'est-à-dire cette réalité, si vous voulez. Si on l'amène, alors on répare l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal redevient un arbre de la connaissance du bien. Ce qu'on appelle Etzadat Tov, et pas Etzadat Tovara. L'arbre de la connaissance du bien, parce que
il a été rattaché au principe d'unité. Et donc, le mal disparaît. C'est-à-dire que si à un moment, les choses... C'est ça. Alors, c'est comme ça, en tout cas, qu'on essaie de faire les choses. C'est-à-dire que, d'un côté, il faut faire un travail en tant que tel pour sortir du mal et enlever le mal qui est en nous et s'affiner et se travailler. C'est quelque chose qu'on a à faire. Mais d'un autre côté, lorsqu'on amène de la lumière de la vérité, on chasse automatiquement les ténèbres. Donc si on amène la connaissance du Etzraïm, on va utiliser cette sagesse, non pas pour le mal, mais pour le bien. Alors ça peut paraître un peu utopique, parce qu'on peut se dire, ouais, mais dans un monde où il y a tellement de méchants qui cherchent qu'à nuire et à profiter, à prendre le pouvoir, à écraser les autres, c'est vrai, ça ne manque pas. Mais en même temps, on a cette confiance que, si vous voulez, que le Mashiach, c'est justement ça. Le Mashiach, c'est celui qui vient amener la lumière. Et finalement, les gens vont reconnaître, ou en quelque sorte, enfin, en tout cas, les ténèbres vont disparaître. Rabbi Meir, qui était un des maîtres de la Mishnah, un des plus grands maîtres, il y avait des voisins qui n'arrêtaient pas de l'embêter, qui lui faisaient des sales coups. Au bout d'un moment, mais des choses méchantes. D'accord ? Alors, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, je vais prier pour qu'ils disparaissent. Attention, s'il commence à prier pour qu'ils disparaissent, ils vont disparaître. Mais sa femme l'a vu, elle a dit, qu'est-ce que tu fais ? Elle a dit, j'en peux plus. Elle a dit, mais attends. Sa femme, elle s'appelait Brouria. Elle était encore plus lumineuse que lui. Meilleur veut dire celui qui brille. Brouria, ça veut dire briller d'une clarté encore plus grande. Et elle lui a dit, oui, c'est toujours la femme qui ramène. Elle lui a dit, écoute, c'est pas marqué dans le verset des Teilim, des psaumes, il y a marqué Yitamu chataim minaretz. Les fautes disparaîtront de la terre au moment de Mashiach. C'est pas marqué, elle veut faire remarquer, le mot faute c'est chataim, le mot fauteur c'est chotaim. C'est comme ça que ça marche l'hébreu, c'est avec la même racine. On a des familles de mots. S'il avait écrit Yitamu chotaim, que les fauteurs disparaîtront de la terre, alors j'aurais été d'accord que tu pries pour que les fauteurs disparaissent. Mais c'est pas marqué les fauteurs qui vont disparaître, mais les fautes. Chataim, les fautes. Donc il a dit, prie pour qu'ils arrêtent de pécher. Prie pour qu'ils arrêtent d'être méchants, pas pour qu'eux ils disparaissent, mais pour que leurs mauvaises actions disparaissent. Alors il a dit, tu as tout à fait raison, c'est ce qu'il a fait. Effectivement, les gens ont fait échouer autour de lui. D'accord ? Et c'est ça, ça veut dire que en tout cas, l'approche, elle est là. Après, le bon Dieu, il a sa manière d'arranger le monde et de ramener les choses où est-ce qu'il veut les amener en fin de compte. D'accord ? C'est sûr qu'il y a des choses on va être amené, on est déjà tous amenés plus ou moins, chacun dans notre existence individuelle, à comprendre que des fois il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout, malgré toute notre intelligence, entre guillemets, parce qu'on n'est pas tellement, mais entre eux, je ne sais pas pour moi, mais tout ce qu'on peut, malgré tout notre argent, je ne sais pas pour moi, non, je plaisante. Alors, malgré tout, tout ce qu'on peut croire qu'on est capable de contrôler, il y a des éléments qu'on n'arrive pas, on n'en est pas maître. D'accord ? Et on sent qu'il y a quelque chose qui dirige notre vie, qui nous amène vers quelque part. C'est ça toute l'idée de Emouna, hein, de confiance en Dieu, de Bitachon. On voit par exemple Yosef dans la paracha de cette semaine. Yosef, il a été jeté en prison. Il n'avait rien fait, le pauvre. Il a été fait jeter par ses frères, il était dans un puits, ensuite en prison, etc. Et la seule chose qu'il devait faire, c'est avoir confiance que tout ça, c'était pour le bien. Et le fait quand il a poussé cette confiance complète et qu'il était sûr que Kadosh Baruch Hu était en train de faire quelque chose qui est une bonne chose derrière ça, même s'il ne le voit pas, parce qu'apparemment tout avait l'air de se dégrader de pire en pire. Mais en fin de compte, en même temps que ça se passait, il a développé sa confiance, et finalement, tout s'est retourné. D'accord ? Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, et que notre travail à nous, c'est de savoir qu'on ne contrôle pas. Et donc, le bon Dieu, lui aussi, il va faire ça. Si on voit à un niveau individuel, on voit aussi à un niveau collectif. Mais notre approche à nous, c'est d'amener cette lumière. Elle va être vue, elle va être écoutée, on fait ce qu'on peut. Mais, finalement, elle ne s'éteint pas, si vous voulez, cette lumière. La lumière de Hanouka, elle brûle
depuis le miracle de Hanouka, mais elle brûlait déjà avant, si vous voulez. Cette lumière du judaïsme, elle doit affronter beaucoup de choses autour d'elle. Il y a beaucoup de choses qui veulent éteindre cette lumière. Pourquoi d'ailleurs pourquoi il y a tellement d'antisémitisme? Pourquoi les gens en veulent tout le monde? Et voilà, il y a eu la déclaration sur Yerushalayim, c'est un tollé général, le monde entier, des manifestations, des critiques, tout ce que tu veux, là, des scénarios de Troisième Guerre mondiale. Okay, pourquoi? Parce que une des raisons majeures, c'est que depuis qu'il y a eu le Sinaï, c'est-à-dire la révélation de la Torah, il y a eu la Sina. Sina, ça veut dire la haine. D'accord? C'est-à-dire que la haine, c'est même pas la haine des Juifs, c'est une force de ténèbres qui veut bloquer cette petite lumière, qui est en fait une grande lumière, puisque c'est une lumière infinie, mais qui brille au départ doucement. D'accord? Mais finalement, on ne peut pas l'éteindre. Même quand les Grecs, ils ont essayé de rendre tamé, de rendre impur, excusez-moi, toute l'huile qu'il y avait dans le temple, c'est-à-dire justement cette source spirituelle. L'huile, c'est cette lumière spirituelle qui est contenue dedans. Ils ont voulu la souiller pour que... Voilà, arrêtez de nous parler de ces prophéties, de quelque chose de plus qui vient d'un monde transcendant. C'est pas vrai. Okay? Arrêtez avec ça. Eh bien, finalement, ça s'est pas réalisé. On a trouvé, quelque part caché, une fiole avec le sceau du grand prêtre. Et donc, c'était une huile qui n'avait pas été touchée, qui n'avait pas été souillée, qui était restée pure. Ils ont tout souillé sauf quelque chose. Et à partir de ce petit quelque chose, ça a brûlé 8 jours. Et 8 jours représentent justement le nombre 8, représente l'infini, c'est ce qu'il y a au-delà du temps. 7, c'est le temps, c'est le rythme de la semaine, qui est la base du temps telle qu'elle est présentée dans Bereshit, et sur lequel on vit. Eh bien, 8, c'est... Il n'y a pas de 8e jour, encore une fois. C'est le 8e, normalement, c'est un premier, on recommence un cycle. Donc le 8 représente ce qui transcende le temps. Parce qu'il y a une dimension d'éternité dans cette lumière-là, dans cette fiole d'huile. Cette fiole d'huile, elle est éternelle, en quelque sorte. Elle est éternelle comme la Torah qui est éternelle. Ah, tu veux l'étouffer, tu veux la cacher, tu veux détruire, tu veux l'enfouir dans des ténèbres, mais elle va ressortir toujours un peu parce qu'elle ne peut pas être détruite, parce qu'elle vient d'une source infinie et éternelle. Donc ce qui est éternel, ça retrouve ce qu'on a dit au départ sur cette trace de la lumière infinie qui était dans la création, voilà, je vais en parler. Et elle est là. Elle est là dans le monde. Nous, c'est à nous de la révéler, c'est de la faire descendre, c'est de la montrer, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que le judaïsme, il peut pas être anéanti. Il peut pas, parce que il porte la lumière divine, la vraie lumière divine. Il y en a qui n'ont pas arrêté d'essayer. C'est ça les 4 empires, ces 4 choses-là dont on a parlé, c'est-à-dire en fait toute l'histoire de l'humanité. Mais ces 4 empires, finalement, ils disparaissent, eux. Ouais. Ils disparaissent en tant que tels, si vous voulez. La religion des Grecs, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui la suit. Alors, ensuite, il y a les Romains. Après les Romains, il y a finalement ce que c'est devenu, si vous voulez. Il y a une continuité, évidemment. Mais l'authenticité, si vous voulez, de la lumière de la Torah, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et elle sera là, même que peuvent passer des milliers de courants philosophiques ou de conceptions différentes du monde, et tous les modèles qui soient les plus idolâtres, ou plus scientifiques, ce que tu veux, mais la lumière de la Torah, elle restera là. Elle restera là, pas parce qu'elle restera là, parce qu'elle est réactionnaire et qu'elle ne veut pas bouger, etc. Elle restera là parce qu'elle est l'expression de l'éternité. Elle est l'expression donc de quelque chose d'intemporel. La lumière de Hanouka représente une lumière intemporelle, qui est d'avant la création, celle qui a été cachée au début de la création, mais qui était là, qui est la lumière infinie, qui dit infini veut dire éternel, Dieu est éternel et infini. Et il faut simplement qu'on en révèle un petit peu, et qu'on en révèle un petit peu, mais ce petit peu aille en grandissant, ouais, pour finalement transformer le monde et amener la libération du monde, la libération hors des ténèbres. C'est une fête universelle pour tout le monde. C'est pour ça que Hanouka, c'est une fête universelle pour tout le monde. C'est pour ça que le Rabbi Lubavitch a vraiment incité, enfin c'est lui qui a été le premier à faire des allumages publics, tout ça, ça n'existait pas avant. On n'a jamais fait d'allumage public dans toute l'histoire comme ça. Enfin, je veux dire, d'abord parce que c'était pas possible concrètement, probablement, mais aussi
bon, par exemple, normalement, mais c'est l'esprit de Hanouka. Normalement, la Hanoukia, là, vous voyez, on les allumait dans la maison, mais normalement, ça s'allume dehors. En Eretz Israël, il y a encore des gens qui l'allument dehors. Pourquoi on l'a rentré à l'intérieur? Alors, historiquement, c'est marqué dans le Talmud, enfin, le Talmud dans la Halacha, c'est parce que c'est à cause du danger. C'est-à-dire que quand il y avait, à l'époque des Perses, ça commençait déjà, enfin, à l'époque des Grecs, mais après, il y avait encore des Perses qui sont venus, et on a subi plusieurs fois des envahissements. C'était un danger de voir, c'était un danger où c'était pris comme quelque chose d'idolâtre, etc. Donc il y avait un risque, donc on allumait à la maison. Et depuis, c'est resté pendant toute l'histoire en fait de la diaspora qu'on allume à l'intérieur. Mais dirigé vers l'extérieur. Voilà, l'idée, mais quand même, on essaie de le mettre à la fenêtre, on va le mettre à la porte. Mais normalement, on met à la porte à l'extérieur pour que ça se voit. Mais aujourd'hui, bon, alors aujourd'hui, on n'a pas changé le minhag. Encore une fois, le minhag, c'est-à-dire la coutume, c'est-à-dire qu'on allume toujours à l'intérieur, bien qu'en Israël, ils allument pratiquement tout le monde allume à l'extérieur. Mais malgré tout, on doit diffuser, on doit mettre une belle menorah comme vous avez mis là dehors, qui brille de toutes les lumières dans la rue, et on doit le faire, on doit publier parce que c'est pas que pour nous, c'est pas que pour celui qui allume chez soi, c'est pour cette lumière, elle doit se révéler pour tout le monde, elle est bonne pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'idée aussi dans l'idée des Bnei Noach, c'est-à-dire le noachisme, si on peut dire comme ça. C'est en fait la lumière universelle qui est dans la Torah et qui doit briller pour tout le monde parce que c'est une source de lumière, c'est une source de vie. D'accord ? Et voilà, c'est l'idée principalement de Hanouka. Hanouka, c'est, d'une certaine manière, tu as raison, c'est vraiment une fête universelle. Il faut qu'on la diffuse et qu'on la diffuse largement. Au prochain, on voit maintenant dans tous à la Maison Blanche, au Kremlin, partout, on allume des bougies de Hanouka, ce qu'on ne faisait pas avant. Même avant, c'était juste, je veux dire, presque à la limite que les juifs religieux qui connaissaient Hanouka. Maintenant, aujourd'hui, ça aussi ça fait partie des changements du temps. Parce que c'est un symbole, c'est une idée qui est nécessaire pour l'humanité. C'est clairement nécessaire pour l'humanité, ce qu'on vient de dire. C'est pas que pour Israël, évidemment. Donc, sur la mission d'Israël, c'est pas pour Israël seulement. Évidemment. Complet. De toute façon. Absolument. Et surtout, dans l'idée de diffusion de la lumière. C'est-à-dire que quand on dit que Israël, ça doit être un phare pour les nations. Or, la Goïm, mais c'est ça, ce phare, c'est l'idée de diffusion de la lumière, qui est vraiment symbolisée complètement avec l'idée de Hanouka. Hanouka, ça veut dire aussi inauguration, parce qu'on a inauguré le temple, le sanctuaire. Inauguration ou initiation, c'est l'idée de début. On initie quelque chose. On commence. C'est pour ça que dans l'initiation, si vous voulez, bon, je ne rentre pas dans l'idée d'initiation au sens vraiment ésotérique, tout ça, mais dans l'initiation à quelque chose, c'est en fait un point de départ qu'il va falloir après développer. C'est pour ça que tu dis, bon, une petite lumière, qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas changer le monde. Oui, mais c'est un point de départ. À partir de là, si quelqu'un il est touché par cette lumière, il peut faire tout un processus derrière. Parce qu'il il y a quelque chose qui a commencé en lui, quelque chose qui a été initié, une initiation, il y a eu un début de quelque chose. D'accord ? Et voilà, c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui on ne voit pas, mais si on allume à la Maison Blanche, si on allume là-bas, si on allume, qui aurait pensé qu'on allume au Kremlin? Qui aurait pensé qu'on allume à Berlin? Okay. D'accord ? Et voilà, mais ce petit geste, tu sais pas quelles conséquences il va avoir après. Ouais, peut-être ça va passer complètement en oubli, les gens ont autre chose à faire, et ils n'ont pas que ça à faire à penser à Hanouka, évidemment, chacun a pris dans sa vie, et chaque État, tu crois que le Kremlin, ils n'ont qu'à penser au Hanouka, c'est pas à ça qu'ils pensent toute la journée, évidemment, ils pensent à autre chose.
Mais on ne sait pas quel impact ça a. C'est ça la lumière de la Torah. C'est que tu fais une petite chose, tu ne sais pas quelle conséquence que ça a. Fameuse histoire que je raconte tout le temps, parce que c'est une histoire marquante du rabbi de Lubavitch. Une des campagnes que le rabbi a initiées, à part la campagne de Hanouka ou des Bnei Noir, c'est la campagne d'allumer les bougies de Shabbat. Donc, à un moment, le rabbi a dit il faut permettre à toutes les femmes qui le veulent de pouvoir allumer des bougies de Shabbat. Le vendredi avant la tombée de la nuit, les femmes allument 2 bougies ou plus, si elles ont des enfants, elles allument des bougies de Shabbat. Alors, il a demandé aux jeunes gens et aux jeunes filles de distribuer des bougies et de dire, d'encourager. Et le rabbi s'est appuyé sur sa sagesse et sur les dictionnaires qui étaient avant pour dire que même les petites filles aussi doivent allumer. Et donc, il a fait distribuer aussi dans les écoles, on distribuait des bougies et les petites filles rentraient le vendredi après-midi à la maison et elles allumaient avec leur maman. Et même dans des écoles qui n'étaient pas très religieuses. Et une histoire avec une petite fille que le rabbi a développée, il a raconté cette histoire, une petite fille qui avait à peine 3 ans, et puis voilà, qu'ils sont venus des jeunes filles Lubavitch, et elles ont dans ce GAN, là, dans ce jardin d'enfants, elles ont distribué ces bougies, elles ont expliqué, elles ont allumé avec les petites filles. Elles étaient tellement émerveillées qu'il y a une petite fille, elle est revenue, elle a demandé à sa mère, je vais allumer ces Shabbats, je vais allumer les lumières de Shabbat. Sa mère, elle dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Et la petite fille, elle a tellement insisté, c'était tellement important pour elle que la mère a dit, ok, si tu veux, on va les allumer. Et tous les vendredis, elle faisait ça, 1, 2, et puis la maman, elle voyait ça, elle a commencé à allumer avec la petite fille, et après, le père, il rentrait un peu tard du travail, il voyait, les bougies étaient allumées, et voilà, donc après, il a commencé à faire le kiddush, il a commencé à faire Shabbat. Et puis la petite fille aussi, elle a influencé une voisine. Parce que c'était tellement mignon de voir un petit enfant de 3 ans qui allume des bougies, qui se ferme les yeux et qui allume. C'était tellement pur que ça donnait envie aussi aux voisins de faire ça. Et comme ça, il y a eu un impact. Elle n'a pas cherché à convertir qui que ce soit, elle n'a pas cherché à imposer quoi que ce soit par la force ou quoi que ce soit. Elle a allumé une petite bougie, mais ça a allumé une lumière. Et après, c'est des familles entières qui peuvent changer. D'accord ? Personne ne les a forcés. Tout d'un coup, ils ont été touchés par cette lumière, par cette beauté, par cette dimension d'éternité qu'il y a dans la Torah. D'accord ? Et c'est ça, en fin de compte, le message. C'est-à-dire que comment ça va se passer, comment on va transformer le monde avec ça, hein, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on commence quelque chose, on initie. On commence voilà, une bougie, puis cette bougie va en faire 2 demain, 3, 4, 5, jusqu'à 8, jusqu'à l'infini. Et voilà, alors maintenant qu'on est rentré un peu dans ce processus, de Géoula où justement, voilà, on peut éclairer à l'extérieur, on peut éclairer jusque dans les cours des tsars qui nous en voulaient tant avant, d'accord ? Ça va aller plus vite. Ça veut dire que il y a déjà un changement. Bien sûr, tu peux imaginer que les choses vont revenir en arrière, mais c'est pas notre croyance. Notre croyance, c'est que finalement, les choses avancent. Et elles vont avancer en s'accélérant parce qu'on est dans le processus d'accélération. Et pour le bien. Alors c'est sûr que ça fait peur, parce que d'un côté tu te dis, ouais, où va le monde? Mais nous on a cette confiance-là que voilà. En tout cas on fait ce qu'on a à faire, en quelque sorte. C'est ça le travail, c'est qu'on fait ce qu'on a à faire, et on change le monde en faisant ce qu'on a à faire. On n'est pas en train simplement d'imaginer une nouvelle philosophie révolutionnaire pour tout transformer. D'accord ? Il y a des gens qui ont fait, même des juifs qui sont écartés, qui ont fait ça. D'accord ? Parce qu'ils voulaient tellement le changement. Parce que il y a un désir de changer le monde. Mais c'est pas ça vraiment la voie. La voie, c'est désirer changer le monde, désirer faire les choses, mais les faire si vous voulez, à la manière dont la Torah nous l'a dit ici. Voilà. C'est-à-dire, éclaire et allume, et tu vas allumer le monde. Tu vas mettre de la lumière dans le monde, et c'est ça qui va changer. C'est ça qui va faire des prises de conscience, c'est ça qui va faire les gens vont faire teshuva, ceux qui le voudront, évidemment. J'avais entendu une histoire, justement, quand vous disiez de la campagne de Shabbat du Rebbe. Et en fait, il y avait des Lubavitch qui sont allés jusqu'en Alaska pour chercher des juifs, peut-être pour faire Shabbat. Ouais, il y a un Bet Rabada
en Corée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des bêtes rabattes partout, et en Alaska, il n'y en avait pas. Ouais. Et ils sont allés interroger les gens, ils sont allés dans les écoles, mais personne n'est juif ici, personne, non, pas de juif, etc., etc. Et puis ils sont arrivés dans une école, et puis il y a une petite fille qui a dit « Ah, mais ma maman, elle est juive, ou je crois qu'elle est juive. » Alors voilà, les rabbiniques qui sont allés la voir en disant « Bon, vous êtes vraiment juif et tout ça, etc. » Oui, très bien, bah écoutez, on a besoin de vous, s'il vous plaît, il faudrait allumer la lumière, c'est entre guillemets votre mission. Donc la petite fille, ils lui ont dit « Écoute, c'est très important ce que tu vas faire. » La mission que tu vas avoir, toi, puisque la Terre, elle tourne, et que Anchorage, donc l'Alaska, c'est le dernier point du continent le plus à l'ouest, il dit c'est très important que tu allumes cette lumière, parce que tu es la dernière qui va allumer la lumière de Shabbat. Ah. Et à ce moment-là, la petite fille se dit, bah oui, on va rentrer, donc, et de nouveau, influence, etc. etc. Ah, c'est magnifique cette histoire. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un Bet Rabad à Anchorage, qui est avec des gens très actifs, et le grand concours là-bas, de toute la communauté, c'est d'arriver à faire Sukkot. Parce que Sukkot, et c'est pas des blagues, parce qu'il fait vraiment déjà Froid. il fait très très froid, il fait froid comme en hiver ici. Et, et donc c'est tout un sport maintenant de faire Sukkot là-bas. Mais ils le font avec beaucoup de joie, beaucoup de simcha. C'est quoi Sukkot? Alors, Sukkot, c'est la fête des cabanes. La fête des cabanes, une bonne question. La fête des cabanes, c'est pendant une semaine, en fait, les béné Israël mangent et éventuellement dorment. Là, c'est pas possible quand il fait froid, évidemment. Dans une souka, dans une cabane, c'est-à-dire quelque chose, une cabane. T'imagines une cabane avec un feuillage avec une toiture en feuillage. Donc c'est sûr qu'au niveau climatique, ça ne protège pas comme une maison. Et c'est plus... surtout s'il fait extrêmement froid, ça ressemble à un igloo plus qu'autre chose. Ok, je vois, effectivement, c'est plus compliqué. Ouais. Bon alors, Hanouka Sameha, une bonne fête de Hanouka, que tout le monde trouve la lumière, qu'on soit tous inspirés par la lumière de la Torah et qu'on puisse la révéler et la diffuser. Bon, merci. Merci.